Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter aujourd'hui de la gestion différenciée. Nous allons rencontrer Martin Henbick, paysagiste au CAUE de l'Aisne, et Camille Gosse, chargé de mission au CPIE des Pays de l'Aisne, qui vont nous présenter cette pratique. Martin, bonjour. Bonjour Coralie. Est-ce que tu peux nous donner une petite définition de la gestion différenciée, s'il te plaît? Alors la gestion différenciée, c'est une manière de gérer les espaces verts qui prend un peu le contre-pied de la gestion traditionnelle qui a pu avoir jusqu'à aujourd'hui où ça consistait à tondre de manière et à tailler de manière homogène et systématique les végétaux. Ça se matérialise par des hauteurs de tonte variées, par des tontes qui sont plus espacées dans la saison, des plantations qui sont adaptées et qui nécessitent un entretien beaucoup plus limité. Par exemple, dans un cimetière, on considéré comme un lieu assez sensible, on va avoir une gestion qui est très régulière, très soignée, et dans un espace naturel, on va laisser la nature s'exprimer davantage. Quel est l'intérêt de la gestion différenciée d'un point de vue paysager? C'est un outil de création d'espace qualitatif à moindre coût, avec un apport de diversité végétale. Ça contribue à apporter aussi une structure végétale en hiver, avec des paysages pittoresques, avec admettons des graminées qui vont avoir un reflet spécifique avec la rosée qui va venir se déposer dessus et le givre. Ça peut permettre de délimiter des espaces également, par exemple un terrain de foot. La zone jouée va être en fauche vraiment rase et puis les touches qui elles seront en herbe un peu plus haute. Ça peut aussi permettre de créer des espaces un peu intimes avec une alcôve végétale qui va venir entourer une aire de pique-nique et permettre aux gens de s'isoler dans un parc par exemple. Camille, bonjour. Bonjour Coralie. L'accueil et la préservation de la biodiversité dans les espaces verts communaux est une notion essentielle aujourd'hui. Qu'est-ce que permet la gestion différenciée sur ce plan? Alors en fait, la gestion différenciée, c'est un mode de gestion plus respectueux de l'environnement, plus écologique. Elle permet notamment d'avoir des milieux plus diversifiés au sein de la commune. Cette diversité de milieux entraîne en fait une diversification aussi des espèces qu'on va pouvoir rencontrer dans ces milieux-là, espèces végétales ou animales. Comment ça se traduit sur le terrain? Par quelles actions? L'un des principaux atouts de cette gestion différenciée, c'est la notion de fauche tardive. Alors qu'est-ce qu'on entend par fauche tardive? C'est tout simplement le fait de faucher en fin d'été, un espace enherbé, ce qui permet aux cycles végétaux de s'effectuer et par extension aussi aux animaux en fait, qui sont associés à ces plantes de pouvoir également se développer normalement. Si je prends l'exemple des papillons, les papillons ont besoin de plantes hautes. Ils vont rechercher des plantes pour aller pondre leurs œufs. Les chenilles vont se développer sur ces plantes. Pour les papillons adultes, leur régime alimentaire est essentiellement basé sur le nectar. Le nectar, qu'est-ce que c'est? C'est le jus sucré en fait, que produisent les fleurs. Si on a un espace qui est coupé trop régulièrement, les papillons ne peuvent pas pondre sur l'espace considéré et donc ne peuvent pas le coloniser. Et de la même manière, il n'y a pas de floraison, il n'y a pas de fleurs et donc les papillons ne peuvent pas s'y alimenter. Un dernier conseil, Camille? Pour certaines personnes, les habitants, le public qui passe dans ces espaces qui sont tenus en gestion différenciée, c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi c'est fait. Expliquer ce qu'on fait et surtout pourquoi on le fait. Voilà, ça c'est essentiel pour la réussite du projet. Nous sommes dans le village de Bourguel, commune labellisée de Fleurs de 1700 habitants, située en Pévèle, près de Lille. Nous rencontrons Madame Sophie Fenot, adjointe à l'environnement. Bonjour Madame Fenot. Bonjour. Pourquoi la commune a-t-elle choisi la gestion différenciée de ces espaces publics? Ça fait déjà plusieurs années que la commune œuvre dans une démarche plus écologique de la gestion de ces espaces verts. En 2017, avec la loi Labbé, nous a obligés à supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires. Nous avons dû réfléchir à des moyens alternatifs au désherbage chimique. Donc, dans un premier temps, on a regardé le désherbage thermique qui ne nous a pas convaincus. Donc là, on est sur un désherbage manuel, mécanique. Ça prend par contre beaucoup plus de temps. Nous avons essayé de repenser tout le programme d'intervention et de gestion d'entretien des espaces verts. On s'est posé la question de savoir si c'était nécessaire de traiter tout le village de la même façon. Quelles sont les clés de réussite de cette démarche? Bien, tout d'abord, c'est l'adhésion de l'équipe technique à la démarche. On implique les agents à l'élaboration du plan de zonage. Et la deuxième clé, c'est la communication auprès de la population, que ce soit les bulletins trimestriels ou annuels, et au travers de toutes nos manifestations, donc les journées de l'environnement, le concours des maisons fleuries. Nous avons aussi proposé aux habitants de signer une charte d'entretien où ils s'engagent, comme la commune, à utiliser moins de produits phytosanitaires et à nettoyer leur fil d'eau.
Et maintenant, nous rencontrons Benjamin Wateux, adjoint technique de la commune de Bourguel. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin, pouvez-vous nous dire quels ont été les outils qui ont permis la réussite de cette démarche? Alors en fait, sur la commune, on a une cartographie du village qui nous permet d'établir différentes zones avec un classement. Donc par exemple, la zone premium, ça va concerner le centre-village, les bâtiments publics, l'école, la mairie, où là on a des interventions quasi quotidiennes, on continue de tondre les pelouses, on continue de fleurir, d'entretenir. Ensuite on a des zones un peu plus naturelles, donc la zone 2 ça va être des rues moins fréquentées. On se contente de débordurage en fait sur les pelouses et on intervient sur une fauche un peu plus tardive. On met aussi des gazons fleuris et on est plutôt sur un fleurissement vivace. Et enfin les dernières zones, des zones naturelles, où là on n'intervient absolument pas jusqu'à une fauche tardive, vraiment en fin de saison. Nous sommes maintenant dans la commune de Sissonne, labellisée Deux Fleurs. Ce village de 2200 habitants est situé dans l'Aisne, entre Laon et Reims. Nous allons découvrir le témoignage de monsieur Christian Van Nobel, maire de Sissonne et conseiller régional, ainsi que de monsieur Christophe Decombe, responsable du service des espaces verts. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Coralie. Monsieur le maire, depuis quand et pourquoi avoir choisi de mettre en place la gestion différenciée des espaces verts de votre commune? C'est donc mon deuxième mandat de maire, après avoir été médecin généraliste dans le village pendant 37 ans. Et toutes ces années, justement, m'ont amené à la conviction de l'absolue nécessité de préserver la biodiversité, de protéger l'environnement, d'améliorer le cadre de vie pour justement avoir une sensation de bien-être, agir sur la santé, agir sur la cohésion sociale, de par l'échange, le partage d'expériences. Comment cette démarche a-t-elle été perçue par les habitants à sa mise en place? Et aussi maintenant, comment est-elle perçue aujourd'hui? Alors l'acceptation a bien sûr été difficile au départ, comme à chaque innovation dans le village, ou même dans tous les villages, je pense que c'est pareil, avec des reproches, des engueulades, du mépris, des moqueries. Cette vision a quand même s'est modifiée progressivement, et puis c'est le spectacle harmonieux, je pense, de la nature. C'est aussi l'explication des projets en cours au futur. Christophe, bonjour. Bonjour Coralie, bienvenue à Sissonne. Merci. Pourquoi avoir choisi de mettre en place la gestion différenciée des espaces verts de la commune? Depuis l'arrêt total des produits phytosanitaires en 2014, il a fallu se réorganiser et planifier différemment l'entretien de nos espaces publics, et c'est grâce au plan de gestion différenciée que nous y sommes arrivés. Quels ont été les outils qui ont permis sa mise en place et ont contribué à sa réussite? C'est un partenariat et une volonté des élus avec les agents. Donc il faut la formation des agents et aussi une communication appuyée envers les habitants de Sissonne. Donc par le biais du bulletin municipal, du site internet de Sissonne et des panneaux explicatifs mis directement sur les zones concernées. On a besoin de partenaires qui nous soutiennent et nous aiguillent dans notre démarche tout au long de l'année. Lors de la mise en place du plan de gestion différencié, il a fallu procéder par étapes, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas brusquer nos habitants du fait qu'on est une commune rurale. Donc il a fallu faire des tests. Ce que l'on recherche pour la gestion différenciée, c'est gagner du temps, gagner de l'argent ou du moins ne pas en perdre, et surtout arriver à contenter nos habitants. J'ai la chance à Sissonne d'avoir une équipe technique et espace vert motivée et qui aime ce qu'ils font.